Dans le meilleur des cas, c'est une simple unification des sectes démoniaques. Dans le pire des cas, il prépare le retour de l'empereur démon. Il faut agir vite, sinon l'histoire sombre se répétera. Si l'empereur démon revient à la vie, il sera sûrement moins puissant qu'auparavant. Mais il représentera quand même un sérieux problème, car les experts du grand accomplissement de l'époque n'ont jamais pu le comprendre pleinement. 1. Entendant cela, Anju réfléchit en silence, le culte démoniaque. Un rituel sacrificiel. Ça sent la malchance extrême. Et c'est le culte démoniaque qui l'a organisé. Ils sont sur le point d'y arriver. Nous avons un temps de retard. Andy ne savait pas à quoi tu pensais, mais il dit joyeusement, quoi qu'il en soit, l'ancien Han est vraiment impressionnant, capable de calculer chacun de nos mouvements. Anju passa à côté de lui et dit froidement, si vous pouvez rappeler vos espions le plus vite possible, chaque jour de retard augmente le danger. Anzi, perplexe, s'exclama, quoi? Anju ne répondit pas et se plongea dans ses pensées, Jinéa, 3e niveau du grand accomplissement de la tribulation? C'est inattendu. Je pensais qu'il serait au 7e ou 8e niveau. Ressuscité à un prix trop élevé, mais les cultivateurs justes actuels ne peuvent pas le gérer. Parmi eux, le plus fort n'atteint que le 7e niveau de la tribulation. Seul Xian Qimjin pourrait écraser Jinéa, mais elle suit la voie démoniaque mixte. La puissance de l'Akumo est au mieux équivalente à la sienne, et Jinéa est encore plus faible, pourtant il ose se proclamer empereur démon. Ils sont sûrement loyaux envers la voie démoniaque. Leur coopération mènera au chaos. Anzi regarda le dos de Anju, rempli de doute, il ne va pas arrêter l'enquête, n'est-ce pas? Bon, écoutons-le. Si le ciel s'effondre, l'ancien Han le soutiendra. Puis il reprit ses esprits et dit, allons voir la sœur cadette. 1. Pourquoi la porte est-elle fermée? Andy fit un geste de la main vers l'intérieur pour attirer l'attention, sœur cadette. Puis-je entrer discuter avec toi? 11 Quand jeta un regard froid et refusa, merci pour ta sollicitude, frère aîné, mais j'ai eu des révélations récentes dans ma cultivation, mieux vaut laisser le passé derrière. Andy regarda le rideau déjà tiré, sourit amèrement et murmura, d'accord. Alors cultive tranquillement. Dans la grotte, Anju était toujours plongé dans ses pensées, mais pourquoi Jinéa me hait-il soudainement? Ce chien est devenu une monture et m'a vendu? Non. Si ce chien pouvait me trahir aussi facilement, il l'aurait déjà fait. Notification du système, Jinéa a extrait l'âme du chien céleste du chaos et a découvert ton existence. Il te craint énormément et te tuera à la moindre occasion. Niveau de haine actuel, 3 étoiles. Anju s'exclama, extraction. Dame. Ce n'est pas censé le détruire complètement? Système, affiche l'avatar du chien céleste du chaos. L'avatar s'afficha, chien céleste du chaos, 2e niveau du domaine de la transformation divine, affinité maximale, l'une des anciennes. Bête divine porteuse de destinée. Anju le regarda et murmura, l'avatar du chien n'a pas grisé? Il est encore en vie. Le chercher maintenant, même au bout du monde, ne garantirait pas de le retrouver, et encore moins de le sauver. Anju posa la main sur le « livre du destin maudit » et dit, la priorité est d'élever mon niveau, atteindre le grand accomplissement. Dans un endroit lointain, Jinéa, assis sur une chaise, sentit quelque chose et eut un frisson d'inquiétude. De son côté, Anju répondit calmement, s'il réagit maintenant, c'est que la malédiction date d'il y a 2 semaines. Continuons la cultivation. À l'extérieur, dans la sainte secte Yuking, Xiao Jiao combattait une bête démoniaque ressemblant à un rhinocéros. Un homme aux cheveux verts frappa la bête et dit, la 10e. Après la chute du rhinocéros, il demanda à Xiao Jiao, Maître Xiao, qu'en pensez-vous? Il répondit, Hachem. Tu as réussi l'épreuve de Yuking, tu peux prétendre au poste d'ancien. Un autre ajouta, merci, ancien Xiao. Soudain, une voix derrière Xiao Jiao attira son attention. Puis-je savoir si vous êtes de la secte Yuking? C'était du cul, qui dit, désolé de vous déranger, mais un vieil ami m'a demandé de me présenter à la secte Yuking. Xiao Jiao, le voyant si proche, fut surpris, depuis quand est-il là? Je n'ai senti aucune présence. Il lui demanda, un démoniste venant se jeter dans la gueule du loup. L'homme s'empressa d'expliquer, non, non, non. J'ai déjà tourné le dos à l'ombre. Ma secte a été détruite il y a longtemps, alors j'ai décidé de me rendre à Yuking pour faire mes preuves.
Je ne causerai aucun problème. Xiao Jiao demanda avec méfiance, tu viens offrir tes services? L'homme aux cheveux verts s'écria, sois honnête, tu veux juste un poste stable pour ta retraite, pas vrai? Un autre le pointa du doigt, même les démonistes veulent devenir anciens maintenant? La compétition est si rude? Il répondit, ah. Plus ou moins. Sentant la tension, Xiao Jiao intervint, la sainte secte Yuqing accueille le monde entier. Si un démoniste s'amende, nous l'acceptons. Ceux qui sont puissants peuvent devenir anciens invités, mais à condition d'atteindre au moins le 3e niveau du domaine de la transformation divine. L'épreuve actuelle est difficile, il faudra prouver ses capacités. Du cul aux cheveux blancs dit, ancien invité? C'est en effet un bon choix. Les techniques peuvent être un peu rudes. Je ferai de mon mieux pour m'y adapter. Puis il libéra un puissant courant d'air et s'écria, désolé, je vais me permettre. L'énergie projeta 2 spectateurs inconscients, écumant de la bouche. Quelques rhinocéros furent également pris de vertige. Un vent violent se leva soudainement. Du cul, embarrassé, demanda, cela suffit-il? Si personne n'a d'objection, veuillez informer la secte Yuqing, je souhaiterais prendre mon poste dès aujourd'hui. Tian Xiao tremblait de peur, son âme semblant prête à s'envoler, et il balbutia, du domaine de la tribulation. Anju joignit les mains devant lui. Un léger sourire apparut sur son visage tandis qu'il murmurait, un an, une racine. Le gâteau d'anniversaire s'enflamma, les flammes s'élevant haut. Il joignit à nouveau les mains et murmura, le temps passe si vite. Mon 100e anniversaire me semble encore si proche. Notification du système, vous avez atteint 500 ans. Vous pouvez choisir entre sortir immédiatement et écraser la voie démoniaque, devenant célèbre à travers le monde et obtenant un trésor spirituel de Rantaï, ou bien continuer à cultiver. En restant à l'écart des conflits, ce qui vous vaudra également un trésor spirituel de Rantaï. Anju, sans même regarder, leva la main et choisit joyeusement. Une voix familière du système retentit, confirmation de la sélection. Poursuivre la cultivation à l'écart du monde, récompense attribuée, un trésor spirituel de Rantaï. Félicitations. Vous avez obtenu le trésor spirituel Taillis la fleur des 9 cieux. Une fenêtre apparut, décrivant l'objet, fleur des 9 cieux, trésor spirituel Taillis de 6e grade, imprégné de l'essence du vent, permettant de s'envoler instantanément et de gravir les cieux. Une paire de chaussures blanches ornées de motifs nuageux apparut. Anju, ravi, ne cessa de complimenter, pas mal. Pas mal. Encore un trésor qui améliore mes capacités de course. Ce système me comprend vraiment. L'eau ondula légèrement, une ligne de pêche fut lâchée. Chang en laissa tomber sa ligne, mais depuis longtemps aucun poisson ne s'approchait. Rang Kui, comme son maître, n'accordait aucune attention aux poissons et somnolait en hochant la tête. Seul Fan Liang pêchait en silence. Un panier rempli de poissons à côté de lui, preuve de son talent exceptionnel. Le plus étrange restait cependant Yuji. Sa canne à pêche était la plus spéciale, car son appât n'était pas ordinaire. Tiandong, ligoté, dormait encore, tandis que lui-même était suspendu comme appât, offert aux poissons en dessous. Soudain, une paire de pieds passa en trombe, fendant l'air à une vitesse fulgurante, laissant tout le monde bouche bée. Même Tiandong fut réveillé par le bruit. Brusquement, son pied gauche trébucha sur son pied droit. Ainsi, ses pieds quittèrent lentement le sol. Anju afficha un sourire satisfait. Voyant son maître équipé d'un trésor aussi cool, Yuji s'exclama avec excitation, le pied gauche sur le pied droit pour monter au ciel. Maître est vraiment impressionnant, c'est trop stylé. Il pensa intérieurement. Le trésor est génial. Mais le dos de mes pieds fait mal, il faudra nettoyer ses chaussures souvent. Il vola un moment et atteignit une région entourée de montagnes. Perplexe, il se demanda, hein? Un monde ordinaire? Est-ce vraiment un endroit sphérique? En apercevant des silhouettes inconnues dans le ciel, il réalisa soudainement, ça ne ressemble pas à la Terre. Peut-être que ce monde est bien plus grand que je ne l'imaginais. Anju serra les dents et s'envola au loin. Il percuta quelque chose d'invisible, ressentant une douleur intense, et une dent tomba. Se tenant le visage, il s'écria, aïe. C'était quoi ce truc? Le regard de Anju devint tranchant, il fixa la direction de cet objet. Il n'y avait rien d'autre dans l'espace.
Il se demanda avec perplexité, une barrière invisible? Son esprit s'embrouilla. De doutes sur cette barrière et ce qui pouvait se cacher derrière. Ne serait-ce pas le légendaire monde supérieur? Anju tendit la main pour toucher la barrière devant lui, évaluant sa transparence et son épaisseur. Il fronça les sourcils. Normalement, un ascendant devrait suivre la tribulation céleste pour atteindre le monde supérieur. Une idée lui traversa l'esprit, briser cette chose permettrait-il d'ascensionner? Il frappa violemment la barrière transparente d'un coup de poing. Malgré la force de son attaque, la barrière resta intacte. Il fut stupéfait, même une attaque à pleine puissance ne peut la briser. Anju sortit son épée, prêt à utiliser l'énergie de l'épée pour la trancher. Il regarda sa lame et pensa, essayons avec l'épée. Une voix surgit derrière lui, le faisant sursauter, ça ne sert à rien. Le monde immortel ne se trouve pas derrière cette barrière. Même un expert au sommet du stade de la grande accomplissement ne pourrait la briser. Mais si tu es arrivé jusqu'ici, tu dois au moins être au stade de la tribulation céleste. Les cultivateurs du stade de l'unification ne peuvent pas s'élever. Un vieil homme aux vêtements en lambeaux tendit la main et parla avec naturel. Il dit à Anju, dans un endroit aussi reculé, un cultivateur du stade de la tribulation céleste, c'est surprenant. Un écran système s'afficha, révélant ces informations, du Q-stade de la tribulation céleste, 3e niveau. Ancien disciple de la secte démoniaque de domptage, actuellement un cultivateur errant. À peine eut-il dit, je ne m'y attendais pas, qu'une énergie d'épée s'abattit. Il fut tranché en deux. Anju utilisa la technique des 3 clartés et l'acheva d'un seul coup. Il déclara froidement, il restait donc des vestiges de la secte démoniaque de domptage. Je ne pensais pas qu'un cultivateur du 3e niveau de la tribulation céleste serait si faible. Anju flottait dans les airs tandis que le sang et la chair de Dooku tombaient en morceaux. Une notification du système retentit, simulation de combat terminée, durée, 1 seconde. Son regard devint glacial. Une pensée traversa son esprit, si je peux l'éliminer en un instant, il n'y a pas de danger. Je peux essayer d'enquêter sur lui. Grâce à son niveau de cultivation, il pouvait exécuter une simulation sans besoin d'un champ de bataille réel. Afin d'éviter d'être distrait et attaqué par surprise, il limitait la durée de l'entraînement à 1 seconde. S'il n'y parvenait pas, il arrêtait immédiatement. Il interrogea curieusement l'homme, ne plaisante pas, ami taoïste. Si le monde immortel n'est pas derrière cette barrière, où est-il? Peux-tu me l'expliquer en détail? L'homme répondit brièvement, d'accord. Une lumière multicolore s'éleva au-dessus de sa tête. Il commença, pour parler du monde immortel, il faut d'abord expliquer cette barrière et les étoiles du ciel. Une image apparut, représentant de nombreuses constellations. Les étoiles célestes n'étaient en réalité qu'une illusion créée par les trésors divins. Ici, c'est le monde mortel, un lieu où tout être n'est enchaîné par les lois célestes. Sur l'image, des mains tentaient de se tendre, mais des chaînes les en empêchaient. Sous ces lois, tout le monde ressemblait à un prisonnier. Anju fut choqué. Il demanda à Dooku, des prisonniers? Dooku le rassura, ne t'inquiète pas. Amis taoïstes, nous, cultivateurs, devons simplement atteindre le stade de la tribulation céleste. Dooku leva la main, son visage ridé. Il déclara à Anju, alors seulement, nous pourrons obtenir la permission des lois célestes, subir la tribulation et nous élever hors de ce monde. Anju s'interrogea, la permission des lois célestes? Alors pourquoi n'as-tu pas encore ascensionné? Dooku révéla la raison de son retard, j'ai un engagement avec un jeune disciple de la sainte secte Yuking. Je dois rester ici pour le protéger pendant 100 ans. Ce n'est qu'après avoir réglé cette affaire que je pourrai m'élever. Anju fut surpris et lui demanda aussitôt, parles-tu de si disons 11e? Dooku lui répondit, ce jeune disciple s'appelle Sukui. Sais-tu si sa famille est encore en vie? Anju fronça les sourcils, le doute brillant dans ses yeux. Il interrogea, pourquoi cherches-tu sa famille? Dooku baissa la tête, sa voix empreinte de regret, je suis désolé, je n'ai pas été à la hauteur. Ce jeune a été capturé par le démon LQU. Il est probablement en grand danger. Dooku baissa la tête, sa voix tremblante. Il confia à Anju, je me disais que si sa famille était encore en vie, il pourrait peut-être lui apporter de l'aide. Anju resta sur place, son cœur troublé, et il ne cacha rien. Il dit directement à Dooku,
Je ne peux vraiment pas le cacher, Sukui était autrefois mon disciple lorsque j'étais jeune. Il ouvrit grand les yeux, regardant Anju avec étonnement. Dans son cœur, Duku eut l'impression d'une explosion. Serait-il possible que ce que Sukui a dit soit vrai? Il leva la tête vers Anju, le regard rempli de tristesse. L'aîné t'enchaîne, la voix de Duku tremblait, pas étonnant, pas étonnant. Anju glissa la main dans ses vêtements, sortit son insigne et le tendit à Duku. On peut dire que c'est une question de karma. Amis taoïstes, vous êtes au niveau de la tribulation, notre secte de la Sainte Pureté ne vous sous-estimera jamais. Après ces mots, Anju lui tendit son insigne. Le voyage est long. Pourquoi ne pas devenir un aîné invité? Vous n'aurez pas à vous montrer souvent et pourrez cultiver en paix. Avec cet insigne, personne dans la secte ne vous importunera. Duku, fidèle à son nom, avait une apparence maigre et un dos légèrement courbé. Il prit l'insigne à deux mains. Avec précaution, puis baissa les yeux et dit, « C'est une grande bénédiction. En fait, je viens juste de passer l'examen. Des aînés de la secte de la Sainte Pureté et j'attends leur réponse. » Anju se sentit légèrement rassuré en entendant cela. Alors tout devrait bien se passer. Retournons à la secte pour attendre la bonne nouvelle. Duku était toujours inquiet pour Sukui, son cœur troublé. Mais Sukui, lui. Anju savait qu'il s'inquiétait beaucoup, alors il s'approcha et posa une main sur son épaule pour le rassurer, « Ne t'inquiète pas, fais confiance. Sukui. Allons-y. » Après ces mots, Duku ne put que contenir ses pensées et répondit, « D'accord. » Les deux quittèrent cette barrière transparente, prêts à retourner à la secte. Duku le prévint, « Ami Han, permettez-moi de dire une chose. » Il volait à une vitesse fulgurante vers le bas lorsque Duku lui dit, « Les 5 puissants de la voie démoniaque sont revenus à la vie. Le chaos va bientôt s'abattre sur le monde. La secte de la Sainte Pureté ferait mieux de se préparer rapidement. » En entendant cela, Anju tomba dans un silence profond. Duku lui demanda, « Si l'ami Han a l'intention d'ascensionner, je peux l'aider et partir avec lui de ce monde. » Une lueur de détermination traversa les yeux de Anju, « Merci de votre bienveillance, mais les luttes du royaume céleste doivent être encore plus terribles que celles du monde mortel. Tant que je ne serai pas capable de me protéger, je n'ascensionnerai pas à la légère. » Duku ferma légèrement les yeux, évaluant Anju en secret, il semble que l'ami Han ait encore une longue espérance de vie et possède un talent exceptionnel. Il demanda alors, « Ami taoïste, quels sont ces 5 puissants de la voie démoniaque dont vous parliez? » Les 5 puissants de la voie démoniaque sont le démon Laku, la sorcière aux cheveux blancs, le moine démoniaque de la cupidité, l'ancêtre démoniaque du sang, et enfin, le seigneur démon. En entendant ce dernier nom, le seigneur démon, Anju fut également très surpris. Une question lui traversa l'esprit. Xuan Qingjun est-il aussi parmi eux? Il demanda alors à Duku, quel est leur niveau de cultivation? Duku répondit, grand achèvement ou semi-grand achèvement. Anju demanda encore, la voie juste possède-t-elle des puissants capables de les affronter? Peu après, ils arrivèrent à la secte de la Sainte Pureté. Les deux descendirent directement à l'entrée de la secte. Duku répondit à sa question, oui, mais ils sont tous sur le point d'ascensionner et ne veulent pas apparaître pour se faire des ennemis. Peut-être que Anju lui faisait confiance et l'appréciait, alors il lui révéla une récente découverte, puisque vous êtes si bavard, je ne peux pas ne pas mentionner ma dernière découverte. Je n'en ai parlé à personne, sauf au chef de la secte. Duku, intrigué, demanda, quelle découverte? Anju lui dit, l'empereur démon est revenu à la vie. Pensez-vous que cela ait un lien avec ces 5 puissants de la voie démoniaque? En entendant cela, ce fut comme un coup de tonnerre par ciel clair. Duku, stupéfait, laissa paraître des veines rouges dans ses yeux et une sueur froide coula sur son front. Horrifié, il s'exclama, l'empereur démon n'a pas changé? À l'extérieur de la secte de la Sainte Pureté, une voix pressante retentit. Xiao Jiao demanda à Jiuding, faut-il suivre la procédure pour la prise de poste? Il lui répondit avec impatience, laisse tomber, prépare vite une résidence luxueuse. Le ciel était d'un bleu éclatant, quelques nuages blancs flottaient comme un paysage céleste, et des silhouettes filaient à une vitesse fulgurante. Sukui regarda droit devant lui, soupira et demanda avec perplexité à la personne à côté de lui, « Aîné, où allons-nous exactement ?»